5 sur 10. Un invité en studio ou au téléphone. 5 questions, 5 réponses, 10 minutes. Tous les samedis, 10h, 10h20 sur la web radio ahimé.com. 5 sur 10. Bonjour auditeurs de la web radio ahimé.com, la voix du marché. Nous émettons depuis Abomey-Calavi, c'est au Bénin. Vous êtes donc sur votre émission 5 sur 10, 5 questions, réponses en 10 minutes. Émission qui s'intéresse donc ce jour 31 octobre 2020 à la Côte d'Ivoire. Émission spéciale en ce jour d'élection présidentielle où s'affrontent deux candidats, le président sortant Alassane Dramane Ouattara Ado et son challenger colistier Kourio Konan Bertin alias Kakabe. Bien sûr, après le désistement des deux autres candidats, à savoir l'ancien président, l'ancien premier ministre, bien sûr, Afi N'Guessan du FPI et le candidat du PDCI, l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié HKB. Pour nous aider à faire le point de la situation de ce jour d'élection en Côte d'Ivoire, nous aurons bien sûr au téléphone notre correspondant permanent en Côte d'Ivoire, Apollos Gueye, qui pourra nous dire un peu comment les choses se sont passées en cette matinée d'élection en Côte d'Ivoire. Web radio ahimé.com, nous émettons depuis Calavi-Zonja. Apollos Gueye, vous êtes le correspondant de la web radio ahimé.com en Côte d'Ivoire. Et pouvez-vous nous donner et faire un point d'élection, monsieur Gueye? Ah oui, monsieur Boko, bonsoir. Je pense que je profite pour saluer tous les auditeurs de la radio. Merci. Voilà, en réalité, je pense que aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, vous êtes au parfum de beaucoup de choses parce qu'on fait l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Mais c'est vrai que c'est toujours bon de prendre les informations sur le terrain. Tout à fait. Ce que je tiens à dire, voilà, ce que je tiens à dire, c'est que la population a pensé que tant des choses allaient changer, la position allait changer. Oui. Depuis la jusqu'à la démission de certains candidats retenus. Oui, par exemple, le candidat. Tel que c'est. Oui. Donc, du coup, ce que nous pouvons constater depuis ces derniers jours, oui, c'est trop basse. Il y a des où c'est pas beau vu du tout, c'est-à-dire la population ne suit catégoriquement. Donc ça pose réellement un problème. Oui. Et il y a des tueurs de près. De Daoukro, la ville de Daoukro qui est la ville natale donc même aujourd'hui, les élections n'ont pas pu se faire. Assez libre parce que la jeunesse a mis des troncs d'arbres sur les voies d'accès sur la ville de Daoukro. Au point que même les forces de l'ordre n'ont pas pu accéder à la ville. Okay. Donc c'est pareil, hein, c'est pareil. Avant-hier, c'était aussi hier, surtout hier, toute la 3h du matin jusqu'au soir, c'était aussi là, c'est pareil, la jeunesse s'est levée, la population s'est levée, oui. C'était plutôt facile. Ok. Donc ceci passe. Bon, dans tous les cas, le pouvoir a déversé les forces de l'ordre dans toutes les régions, oui. Ils sont à sécuriser les élections. À sécuriser les élections. Parce ce qui intéresse le pouvoir, c'est de faire des élections sécurisées. Tout à fait. C'est la garantie, ça. C'est cela. Bon, mais en même temps, cette façon de garantir, de sécuriser les élections aussi peut avoir un impact. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est ça. Il y a des villes où ils n'ont pas encore eu assez de militaires comme ça, et puis pour la plupart, on les voit plein dans la ville. Donc même ceux qui veulent aller voter ont peur de sortir. Okay. Donc ça encore, ça joue. Il y a les zones calmes, oui. Et en dehors des zones où les gens ont tué carrément d'aller voter. Les zones où les gens ont accepté de voter sont aussi très, très calmes. Donc
attend ce soir à 18h pour voir qu'est-ce qui va s'en comme taux de participation, en réalité, pour tout ce que nous parcourons, pour ce que nous entendons, pour ce que nous vivons, les gens vont tous rester pratiquement chez eux. Ok. Et dites-moi, vous avez visité quelques bureaux de vote à Abidjan. Comment se comportent les électeurs? Oui, mais c'est juste avec peur. C'est avec peur que des courageux viennent voter. Hein. C'est avec peur et courage, en fait. Okay. Parce que on s'est dit que les gens pouvaient sortir de l'état civil total. On ne sait pas de quelle façon ça va se faire. Peut-être qu'on va empêcher des gens qui viennent voter de voter. Et donc, du coup, dans le bureau de vote, quand l'électeur arrive, il a peur. Nous, les courageux sont arrivés, mais avec peur. Donc, c'est ça, c'est ce qui est constaté dans les bureaux de vote à tout Abidjan. Abidjan, comme je l'ai dit, Abidjan aussi est extrêmement très calme et presque vide. Hein, parce que tout le monde a vidé Abidjan. Pour aller, pour se réfugier dans les villages, c'est ça? Dans les villages, voilà, oui, chacun. Allô, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en direct avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, monsieur Apollos Gueye. C'est la communication. Vous savez qu'en temps d'élection, ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas aisé. Et monsieur Apollos, vous êtes en ligne? Allô? Donc, voilà. Allô, ça va bien? Moi, je vous entends. Je vous entends. D'accord. Allez-y, poursuivez votre déclaration, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit, bon, on est en train de voir, première fois qu'on voit façon des actes pour le vote. Donc, la jeunesse est là, chacun dans sa cour, ils font des petits groupes de part et d'autre, ils vont car d'autres occupations, ils sont dans leur maquis, comme les Ivoiriens aiment bien s'amuser. C'est cela. Les petits coins en train de s'amuser. Ils sont en train de prendre les drogues, c'est ça? Donc, c'est comme si rien n'était, quoi. Bon, c'est comme si rien n'était. Ok. D'accord. Est-ce que le chef de l'État, est-ce qu'il a pu voter? Oui, il a voté, il allait voter à son épouse, ils ont voté ce matin, oui, comme d'habitude, il a placé ses rébans, il allait voter correctement à son épouse. Ah oui, ça c'est donc, bien. Lui, il a fini son devoir civil. Ok. Dites-moi, est-ce qu'il y a une information qui a circulé sur les réseaux sociaux? On annonçait le retour de Guillaume Soro. Est-ce que vous confirmez ou bien c'est un fake news? Bon, la rumeur est pareille en Côte d'Ivoire, c'est depuis hier nuit que nous on a commencé par apprendre ça. Le petit est rentré. Donc, on n'a pas encore, comme on n'a pas encore dit ça officiellement, ça reste encore sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout dessus. Donc, pour l'instant, on va voir tous les cas. Beaucoup étaient convaincus qu'il rentrerait dans ces temps. Ok. Donc, il y a déjà, pour ceux qui disent ça, il y a plus de certitude de croire qu'il est rentré. Qu'il est rentré. Allô? Ben, chers auditeurs, c'est bien sûr la connexion Internet. Hein. En temps d'élection, ce n'est pas évident. On va retrouver tout à l'heure notre correspondant à Abidjan, le correspondant de Arime.com. Voilà. Il est dans son QG dans le nord, il n'est pas à Abidjan, il va être au nord, c'est ce qu'ils ont dit. Ok. Alors, dites-moi, monsieur Apollos Gueye, pouvez-vous nous dire si la situation est sous contrôle en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan? Non, Abidjan, la situation est sous contrôle. Même à l'intérieur, dans la plupart des villes, comme j'ai dit, les forces comme ils sont arrangés, mais ils ont essayé de déverser vraiment le maximum de corps habillés, de sorte que on ne sent pas vraiment, en tout cas, il y a de la sécurité. Ok, d'accord. Ok, merci Apollos Gueye. Quel va être le taux de participation? C'est ça qui est notre... Tout à fait. C'est très souvent, c'est sur le taux de participation qu'on puisse juger si l'élection est crédible ou pas. Voilà. Ok. Parce que c'est les Ivoiriens qui élisent. Tout à fait. Donc, si nous sommes plus de millions d'électeurs et que, en fin de compte, on dit qu'il y a 1 million qui votent, donc il y a un problème. C'est que c'est pas un président de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui sortira des... Tout à fait.
Bon, est-ce que vous avez pu voir, je sais pas, de l'autre côté, les deux candidats qui ont désisté, à savoir qu'on appelle Afi N'Guessan et puis l'ancien président Henri Konan Bédié? Ils sont les plans, ils sont le système. La dernière fois, Afi disait à un point de presse que lui, il espère bien qu'au sortir des élections 31, quelqu'un n'aurait pas dit qu'il est président, que c'est ce qu'il attend. Ok. Parce que c'est pour dire que tout le monde, ils sont partants pour le dialogue sur la transition, sortent à parfaire les nœuds, à tirer les conclusions de certaines choses, à régler certains points avant de partir aux élections. Bon, sinon, si quelqu'un sort de cette élection, ce ne serait pas incroyable, quoi. Ok. On attend aussi beaucoup, parce que si c'était le cas, c'est ce qui va se passer. Ok. D'accord. Alors, vraiment, merci Apollos Gueye pour ces informations. Nous allons vous retrouver peut-être dans la soirée à la fermeture du dernier bureau de vote pour faire le point et histoire de voir si qu'on appelle le taux de participation a été à la hauteur. Si le taux de participation a été à la hauteur et que si toutes les unes sont rentrées intactes. C'est ça. Ok. Alors, en attendant, merci de présenter nos salutations à toute la population d'Abidjan. Et je rappelle que vous étiez le correspondant permanent de la radio web Arime.com sur la Côte d'Ivoire et que vous suivez pour nous les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Merci et à tout à l'heure. Allez, on se reprend ce soir. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye. 5 sur 10. Un invité en studio ou au téléphone. 5 questions, 5 réponses, 10 minutes. Tous les samedis, 10h, 10h20 sur la web radio arime.com. 5 sur 10.